Alors, maintenant, point de grammaire important. Regarde les phrases ici. Il y a souvent des offres qui mettent en contact propriétaires et futurs locataires. Ces colocataires peuvent être des amis ou des personnes que vous ne connaissez pas. Ce sont des lieux très agréables où on trouve beaucoup de jeunes actifs. Alors ici, il y a souvent des offres qui mettent en contact propriétaires et futurs locataires. Qu'est-ce qui met en contact les propriétaires et les futurs locataires? C'est quoi? Qu'est-ce qui met en contact? Ce sont les offres. Les offres mettent en contact les propriétaires et les locataires. Ici, ces colocataires peuvent être des amis ou des personnes que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas qui? Je ne connais pas ces personnes. Hein? Ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ces personnes. Et ici, ce sont des lieux très agréables où on trouve beaucoup de jeunes actifs. On trouve beaucoup de jeunes actifs où? Où est-ce que je trouve beaucoup de jeunes actifs? Dans ces lieux, ce sont des lieux où on trouve beaucoup de jeunes actifs. À chaque fois, tu peux voir qu'il y a deux phrases. Il y a deux phrases conjuguées. Il y a souvent des offres qui mettent en contact da. Ces colocataires peuvent être, vous ne connaissez pas. Ce sont des lieux, on trouve beaucoup. Donc il y a deux phrases conjuguées. Okay? Il y a souvent des offres, c'est une phrase conjuguée. Mettre en contact propriétaire et futur locataire, c'est une phrase conjuguée. Donc il y a une relation entre deux phrases conjuguées. Qui, que, où, on appelle ça des pronoms relatifs. Il y a une relation entre deux phrases. Ok? On a des pronoms relatifs simples et des pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs simples, on a qui, que, où, dont. Et aujourd'hui, on parle de qui, que, où. C'est tout. C'est tout. Ok? Alors, comment utiliser que? Regarde ici par exemple. Ça, c'est quoi? C'est une banane. C'est une banane. J'ai mangé la banane. J'ai mangé la banane. J'ai mangé quoi? J'ai mangé la banane. Donc, c'est une banane avec que. C'est une banane que j'ai mangé. J'utilise le pronom que pour relier deux phrases ensemble. Et banane est le COD. J'utilise que pour remplacer un COD. C'est une banane que j'ai mangée. J'ai mangé quoi? Une banane. Regarde ici. C'est un film. Nous allons voir le film. Nous allons voir quoi? Nous allons voir quoi? Le film. Ouais, nous allons voir le film. Donc, le film est COD. COD. Ouais. C'est un film que, c'est un film que nous allons voir. J'utilise le pronom que pour relier deux phrases et je remplace un COD. C'est un film que nous allons voir. Regarde ici. Ici, on a Alex et Aurélie. Aurélie est une femme. Ouais. Alex aime cette femme. Alex aime qui? Il aime cette femme. Il aime cette femme. Donc Aurélie est là. Aurélie est là. La femme qu'Alex aime. Alex aime qui? Il aime Aurélie. Il aime cette femme. Ok? J'utilise le pronom que pour
lier deux phrases et remplacer un COD. Que devant une voyelle devient QU apostrophe. Toujours. Ok? Très bien. Et donc ici, ces colocataires peuvent être des amis ou des personnes que vous ne connaissez pas. Les colocataires peuvent être des personnes. Je ne connais pas ces personnes. Je ne connais pas qui. Je ne connais pas qui. Ces personnes. Donc, les colocataires peuvent être des personnes que je ne connais pas. Okay? Les colocataires peuvent être des personnes que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas. Ça va? J'utilise le pronom que pour remplacer un COD. Très bien. Tu peux mettre en pause ici et transformer les phrases. Transforme les phrases avec le pronom que. Vas-y. C'est bon? Donc, c'est un café, je bois le café, c'est le café que je bois. Elle travaille dans une entreprise, j'aime cette entreprise, elle travaille dans une entreprise que j'aime. Antoine a un métier, il adore ce métier, Antoine a un métier qu'il adore. Paris est une ville, je visite cette ville, Paris est la ville que je visite, ou une ville que je visite, c'est pareil. Ok? Très bien. Alors maintenant, nous avons le pronom relatif où. C'est pareil, c'est la même chose, regarde. C'est une ville. C'est une ville. J'habite dans cette ville. J'habite quoi? Non. J'habite qui? Non. J'habite où? J'habite où? Dans cette ville. Donc, c'est la ville où j'habite. C'est la ville où j'habite. C'est la même chose. J'utilise le pronom où pour lier deux phrases. C'est la ville où j'habite. C'est une heure. Je suis né à 7 heures. C'est une heure, je suis né à 7 heures. Je suis né qui? Non. Je suis né quoi? Non. Je suis né quand? Quand? À quelle heure? Je suis né à 7 heures. À 7 heures. Ouais. Donc, c'est l'heure où je suis né. C'est l'heure où je suis né. On utilise le pronom où pour remplacer un lieu ou un moment. On lit deux phrases et on remplace un lieu ou un moment. Par exemple, ce sont des lieux où on trouve des jeunes actifs. Ce sont des lieux, les foyers pour jeunes travailleurs. Ce sont des lieux. On trouve des jeunes actifs dans ces lieux. On trouve des jeunes actifs où? On trouve des jeunes actifs dans ces lieux. Donc, ce sont des lieux où on trouve des jeunes actifs. Ce sont des lieux où on trouve des jeunes actifs. Ok? Tiens, tu peux faire un exercice ici. Transforme les phrases avec où. C'est bon? Donc, c'est une entreprise, je travaille dans cette entreprise, c'est l'entreprise où je travaille. C'est une rue, j'ai vu ton père dans cette rue, c'est la rue où j'ai vu ton père. C'est un marché, j'ai acheté des fruits dans ce marché, c'est le marché où j'ai acheté les fruits. Paris est une ville, je voyage dans cette ville, Paris est une ville où je voyage. Je travaille où? Dans cette entreprise. J'ai vu ton père où? Dans cette rue. J'ai acheté des fruits où? Au marché. Je voyage où? Dans cette ville. Ok? Très bien.
Ici, tu peux remplacer par que ou où. Regarde bien. C'est bon? J'ai lu quoi? Le livre. La musique est forte où? Dans les restaurants. Enfin, les restaurants que je n'aime pas. Il y a du sable où? À la plage. Les employés sont heureux où? Dans cette entreprise. Les touristes adorent quoi? C'est un objet. Les touristes adorent quoi? Un village. Il y a une cathédrale où? Dans une ville. Amélie adore quoi? Le bar. Donc je te donne le livre que j'ai lu. J'ai lu quoi? Le livre. Je connais un village que les touristes adorent. Les touristes adorent quoi? Ce village. C'est le bar qu'Amélie adore. Amélie adore quoi? Le bar. Mais il y a une cathédrale où? Dans cette ville. Donc il a visité une ville où il y a une cathédrale. Ça va? Très bien. Et enfin, on a le pronom qui. Qui. Par exemple, regarde la maison ici. Cette maison. C'est une maison. Ouais, c'est une maison. Cette maison est vieille. Cette maison est vieille. Qu'est-ce qui est vieille? Qu'est-ce qui est vieille? Bah, cette maison. Cette maison est vieille. Donc, qu'est-ce qui est vieille? Cette maison. Donc, c'est une maison qui est vieille. J'utilise le pronom qui pour lier deux phrases et je remplace un sujet. Je remplace un sujet. Cette maison, c'est le sujet. Qui plus voyelle, ça reste qui. C'est pareil. C'est pareil. Ok? Donc, tu sais que plus voyelle égale QU. Hein? Mais qui plus voyelle, ça reste qui. Ok? Très important. Voilà. Très bien. Par exemple, il y a souvent des offres qui mettent en contact propriétaires et locataires. Il y a des offres. Ces offres mettent en contact propriétaires et locataires. Qu'est-ce qui met en contact propriétaires et locataires? C'est quoi? Bah, ces offres. Ces offres mettent en contact propriétaires et locataires. Donc, il y a des offres qui mettent en contact propriétaires et locataires. Il y a des offres qui mettent en contact propriétaires et locataires. OK? Ici, tu peux transformer les phrases avec qui. C'est bon? Donc, c'est une maison, cette maison est vieille, c'est une maison qui est vieille. Nous avons un travail qui est intéressant. Il fait un stage dans une entreprise qui est en France. Alex a un grand frère qui est grand. J'étudie dans une université qui est célèbre. Tu vois que après qui, il y a toujours un verbe. Toujours un verbe. Qui est, qui est, qui est. Mais après que et où, il y a toujours un sujet. Que je, ou la musique, ou il, ou les, que les, ou il, etc. Ok? Voilà, on peut faire dernier exercice, compléter avec qui, que, où. C'est bon? C'est parti. Boum. Il y a beaucoup d'étudiants où? À Paris. Donc Paris est une ville où il y a beaucoup d'étudiants. Je connais bien le pays où il va. Il va où? Bah, dans ce pays. J'ai une amie qui parle peu. Qui parle peu? Mon ami. L'heure où je suis né était 8 heures. Je suis né à 8 heures. Je me souviens bien du jour où nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés ce jour.
Tu n'as pas goûté la tarte que j'ai cuisinée. J'ai cuisiné quoi? La tarte. J'ai deux cousins qui sont nés en France. Qui est né en France? Mes deux cousins. La peinture que je regarde est intéressante. Je regarde quoi? La peinture. La rue où j'habite est très tranquille. J'habite où? Dans cette rue. Elle raconte une histoire qu'elle a écrite. Elle a écrite quoi? Cette histoire. Très bien. C'est un sujet difficile. Tu peux faire les exercices dans les devoirs. On va arrêter là pour aujourd'hui.